Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue, ce soir spécial théâtre avec tout d'abord Neige Noire, variation sur la vie de Billie Holiday. C'est au Lucernaire jusqu'au 6 décembre avec Samantha Lavital et Rémi Cotta. Un texte écrit et mis en scène par Christine Pouquet. Neige Noire, variation sur la vie de Billie Holiday. Cette très belle pièce se joue au Lucernaire après un triomphe à la Tempête l'année dernière. L'histoire d'une grande dame du jazz, une femme libre, Billie Holiday, qui a connu une existence difficile depuis son enfance jusqu'à ses relations chaotiques avec les hommes, ses dérives dans la drogue, dans l'alcool. Une femme debout, une grande chanteuse qui a pris position contre le racisme et les discriminations en chantant Strange Fruit qui dénonçait le lynchage des Noirs aux États-Unis. Une personnalité qu'a toujours admiré Samantha Lavital, qui interprète merveilleusement bien le rôle de Billie Holiday. C'est vraiment un personnage qui me touche beaucoup. Je crois que le public le ressent. Dans sa musique, on a des thèmes extraordinaires, des thèmes musicaux, des mélodies fantastiques, paroles, avec ce trio qui accompagne le spectacle, qui est le trio Michel Pastre. C'est une occasion de parler de thèmes qui nous tiennent à cœur, des thèmes historiques, des thèmes qui concernent la femme noire, des situations qui mettent en scène les hommes et les femmes, pas seulement noirs aussi, les hommes et les femmes du monde entier. Donc je pense que c'est un spectacle qui peut parler au public noir et au public du monde, en fait, parce que ça concerne une femme. Il n'y a plus personne pour s'occuper de moi. Alors maman me fait venir à New York. Ce spectacle m'a permis de découvrir la comédienne que je suis maintenant, humblement, mais quand même que je suis, puisque ça fait peut-être 80 fois que j'ai l'honneur de jouer ce spectacle avec Rémi Cotta. Oui, un peu de danse, un peu de chant, un peu de théâtre, ça permet de s'exprimer pleinement et de pouvoir communiquer par divers arts. Un soir, après l'école, je ne trouve personne à la maison. Ma mère a téléphoné qu'elle rentrerait tard, dit le voisin. Mon corps est mon jardin secret, où il y avait un gardénia, une fleur plus blanche que neige. Pour fleurir sa boutonnière, l'oiseau me la vola. Depuis, dans mon jardin, il n'y a plus de gardénia. Why was I born? Why am I living? What do I get? What am I giving? Ce qui m'a plu, c'est justement d'avoir ce challenge-là, d'être un personnage invisible, multiple. C'est un rôle en or, en fait. Enfin, c'est ça qui m'a plu surtout. Cette gardénia, c'est son innocence qu'elle a perdue. Elle a été violée par ce voisin. Le partenaire de Samantha Lavital sur scène, Rémi Cotta, joue le rôle de tous les hommes de la vie de Billie Holiday, son amant, son père et le maître de la plantation. Cette chanson Strange Fruit, c'est une... je vais vous dire la vérité, en fait. C'est quand j'ai su qu'il allait y avoir cette chanson dans l'audition pour le casting de Neige Noire, je me suis dit, il me faut, en fait, il faut que j'ai ce casting. Des choses que j'ai jamais dit avant. Strange Fruit, c'est une chanson importante pour moi dans mon répertoire personnel, parce que j'écris des chansons. Il y a une chanson qui est inspirée de Strange Fruit. Je l'aime par Nina Simone aussi. C'est une chanson extrêmement importante qui est poétique, qui en plus, quand on regarde et quand on fouille, a été écrite par un blanc, par un juif. Donc elle est belle. C'est une chanson qui tient debout tout seul, en fait. C'est d'abord une histoire absolument dramatique. Comme son nom, et drama, ça veut dire théâtre, théâtral, parce qu'elle a une vie tellement cabossée, tellement incroyable sur un plan humain que voilà la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire à partir de la vie d'une artiste femme qui est devenue une artiste femme engagée malgré elle.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui a connu une enfance extrêmement difficile. Depuis l'enfance, sa relation avec sa mère. Sa relation avec sa mère. Elle a été abandonnée par son père dès la naissance, qui ne l'a pas reconnue à la naissance. Elle a été violée à l'âge de 13 ans. Et c'est vraiment, j'ai écrit en pensant à une lettre d'espoir pour tous ces êtres cabossés de la vie. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une résilience possible. Il y a une résilience possible, et cette résilience, c'est par son art, c'est par le chant, absolument. Alors, elle en appelle à Dieu dans ses chansons pour protéger cet enfant abandonné de tout le monde. Elle a dû se battre contre tous pour réussir, contre les hommes, contre la société raciste des États-Unis des années 40 et 50. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I do my best to make him stay. Je connaissais le personnage de Billie Holiday, je connaissais le répertoire de Billie Holiday, donc ça m'a toujours parlé. J'ai commencé au conservatoire, mais j'ai tout de suite commencé à travailler dans le jazz quand j'étais jeune. J'avais un quatuor de jazz et en même temps je faisais de la musique classique, donc j'essayais un peu de mélanger les deux choses. Et puis, oui, voilà, donc le répertoire de Billie, en plus sublimé par la voix de Samantha, c'est juste un bonheur, quoi. Voilà, on a l'impression qu'il y a une bonne entente entre vous, que vous vous êtes trouvés, on dirait, avec Samantha. Oui, on s'entend bien. Oui, on s'entend bien, très bien. Et personne ne m'empêchera de chanter. If my man ain't got no money, and I say take all mine, honey, take nobody's business if I do. If I go to church on Monday, then cabaret all day Sunday, take nobody's business if I do. Ton père t'appelait Bill parce que tu étais un véritable garçon manqué. Et j'ai décidé que ce serait Billie Holiday, le nom de mon père musicien. Oui, mais le public se demande, entre le Bill de ton père et Billy. Pour moi, j'avais le choix, celui d'être une fille, mais seulement quand je le voulais. Mes sisters et moi, on a du cran. Avec Bessie Smith et les autres, on ose chanter qu'on peut aimer librement les femmes et même coucher avec elles si ça nous plaît. I know you raised Cain. I'm glad you're back. Donc réussir aux États-Unis, c'était réussir auprès des Blancs, hein, évidemment, ceux qui avaient l'argent, le pouvoir, etc. Et qui ne pouvaient pas profiter des mêmes loisirs que ses clients. Donc elle venait, mais par exemple, elle n'aurait pas pu s'asseoir à la table du café dans lequel elle chantait. Rémi le raconte très bien dans la pièce. Elle ne pouvait pas monter dans un ascenseur normal, il fallait qu'elle monte dans un monte-charge. Elle était aussi... il y avait le racisme aussi, comment on appelle ça d'ailleurs, je ne connais pas le terme, le racisme entre noirs, c'est-à-dire trop clair ou trop foncé, parce qu'il y a ça aussi. J'ai pensé à l'enfant aussi qui était enfoui en moi pour raconter une histoire. Donc ça a été très important. Et donc ce spectacle... bien sûr, on raconte les choses, pas du tout de façon édulcorée, mais il y a des scènes comiques qui s'entrelacent aux scènes tragiques. Et c'est très important. La présence de l'homme, c'est le clown blanc. C'est celui qui dit à Billie Holiday, hey, là, comme Jiminy Cricket, vous savez, dans Pinocchio, là, tu es en train de mentir, là, tu racontes des bobards sur ta vie. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça. Donc, c'est une histoire qui est absolument pas une autobiographie, qui est très librement adaptée, à partir de sa vie, cependant. Et oui, que j'ai eu vraiment beaucoup de bonheur à écrire. And you're in my eyes, and I feel you so close to me. C'est une chance, c'est pas évident aussi de... Voilà, deux rôles comme ça, il faut absolument aimer, enfin, je vois ça comme ça, il faut absolument aimer le partenaire quand on a autant de choses à faire ensemble, à deux seulement sur une pièce et sur une histoire pareille.
C'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir un acteur, chanteur, danseur talentueux, mais en plus qui est adorable. Et je dis ça, bon, je sais que ça fait un petit peu cirage de pompe, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on a quand même fait Avignon, on a fait La Tempête, mais on a fait aussi Avignon pendant un mois, à jouer tous les jours. Donc il fallait composer et on a réussi. Donc c'est formidable. Alors, pour s'adapter à ce type de rôle où on a plusieurs personnages comme celui de Neige Noire, le but, en fait, c'est d'essayer de trouver à chaque fois sa vérité, tout en trouvant la différence entre chacun. Donc moi, au départ, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que au départ, je me suis dit, bon ben voilà, je voyais que j'avais 6 ou 7 personnages à faire, et je me disais, dans ces 6 ou 7, ça serait bien que tu sois assez différent. Et puis, au fur et à mesure du spectacle, même pendant les représentations, je me suis aperçu que j'en avais pas 6 ou 7, mais que j'en avais 12, 13, voire 14 personnages, des très courts, des assez marqués. Et donc là, du coup, c'est vraiment une question d'intériorité. Il faut intérioriser à chaque fois la personne qu'on est. Et moi, c'est la manière dont je l'ai abordé. Voilà. Et vous avez trouvé la bonne paire avec Rémi Cotta et Samantha Lavital qui s'entendent merveilleusement bien sur le plateau. Oui, j'ai eu de la chance, j'ai une grande chance de les avoir rencontrés sur ma route. Samantha, écoutez, aux États-Unis, il y a des chanteurs, danseurs, acteurs, ça c'est assez courant, alors qu'en France, je trouve que c'est très rare de trouver la perle rare qui est à la fois pour les femmes chanteuses, danseuses et actrices. Samantha, c'est sa première aventure vraiment théâtrale dans cette histoire de Neige Noire. Et je vous jure, elle est comédienne, mais c'est une révélation. Du cran. Avec Bessie Smith et les autres, on ose chanter qu'on peut aimer librement les femmes et même coucher avec elles si ça nous plaît. I know you raised Cain. C'est une chanson qui est extrêmement importante dans l'histoire de la musique, parce que voilà, musicalement, elle est forte. Je pense qu'au niveau de la poésie, elle est très très belle aussi, et surtout qui me touche profondément. Moi, en fait, je suis là un peu beaucoup à cause de Strange Fruit, en fait. Très belle interprétation, en effet, que l'interprétation de Samantha Lavital dans cette pièce. Quand elle entonne la chanson mythique Strange Fruit, on en a la chair de poule, tant elle est vraie dans cette interprétation. Strange Fruit, une chanson antiraciste que Billie Holiday a pris le risque de chanter et qui aurait pu lui coûter sa carrière. C'était vraiment un spectacle magnifique. Moi, j'avais vu la publicité dans l'avion, dans un magazine. Et donc, j'ai profité d'un séjour à Paris pour venir voir. Époustouflant. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Une chanteuse sublime, 2 comédiens sur scène. Magnifique, voilà. Puis cette idée aussi de mélanger un petit peu avec des influences afro-caribéennes, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Voilà. Donc... Oui, elle improvise, Samantha Lavital, sa grand-mère antillaise, il y a du créole dans le texte, ça donne une dimension plus universelle. Complètement, complètement. Moi, je suis de la Guyane. Et donc, j'ai profité d'un cours de ce séjour pour voir ce spectacle. Et j'ai vraiment trouvé beaucoup de résonance avec toute cette histoire que nous partageons. Très, très beau spectacle. Je suis très heureuse d'être venue. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci. Neige Noire, variation sur la vie de Billie Holiday, c'est jusqu'au 6 décembre au Lucernaire. Deuxième pièce de théâtre que je vous invite à aller voir ce soir, Au nom du Père et du Fils et de J.M. Weston, une pièce écrite et mise en scène par Julien Mabiala Bissila, avec sur scène Julien Mabiala, Marcel Manquita ou encore Chris Nyanguna. C'est au Tarmac jusqu'au 4 décembre.
Julien Mabiala et Christian Gouna sont congolais tous les deux. Ils vivent pour le théâtre et se retrouvent sur scène avec ce texte qui évoque une période sombre du Congo-Brazzaville, un pays qui a connu une terrible guerre civile entre juin 97 et décembre 99, une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Julien et Chris ont vécu cette guerre dans leur chair. Ils entraient dans leur vie d'adulte en 97. Julien Mabiala, qui a écrit et mis en scène ce texte, a dû stopper sa formation dramatique. Il a perdu des proches dans la guerre et s'est réfugié dans la forêt pendant 2 ans pour fuir la guerre. Le théâtre lui a permis de faire face à ce traumatisme. Je dis, mais moi, d'abord, quand je commençais le théâtre, c'est que à cet endroit-là, je crus au théâtre parce que je sentis que ça me permettait d'extérioriser des choses. Déjà, quand je commence en théâtre dans un endroit d'un lycée qui s'appelle le lycée de la réconciliation, parce qu'il y a eu la guerre et qu'on veut réconcilier les gens. Déjà, ça et dans le même quartier, c'est le quartier où tu apprends que la 2 rues, c'est là où on empilait des bébés dans des mortiers. Et ce qu'on peut appeler chez nous un quartier sensible. 18 ans après, cette guerre civile traumatise encore les Congolais. Alors le théâtre pour dépasser la douleur, c'est le thème de cette pièce mettant en scène 2 frères, Chris et Cross, qui sont revenus sur les lieux de cette guerre pour retrouver des souvenirs, mais aussi une paire de chaussures ayant appartenu à leur père, grand sapeur devant l'Éternel. C'est un peu le sujet parce que c'est en fuyant que tu as trouvé l'idée géniale d'enterrer notre père. De chaussures J.M. Weston dans la parcelle de papa qui est aussi un grand sapeur. Voilà, nous sommes une grande famille de sapeurs. De père en fils, il y a mon cousin, il est sapeur, mon grand-père l'était. La vraie question c'est pourquoi on n'arrive pas à attaquer le sujet. Ma mère. Pourquoi on n'arrive pas à attaquer le sujet? C'est parce que notre spectacle commence par la danse. Et le seul problème ici, c'est que lui, il a honte du public quand il danse. Voilà. J'ai un cousin qui est sapeur. T'as honte du public quand tu danses. Merci, c'est très sympa. Nous, on n'a aucune vérité dans toute cette histoire. L'idée, c'est de prendre les gens et de les emmener dans un voyage. Mais ce voyage, il ne faut pas qu'il soit triste, tout simplement, parce que sinon, ça ne permet pas de saisir ce qui est derrière les mots. Alors, c'est vrai, il faut un petit rire comme ça, comme amortisseur. On a fait plusieurs festivals ensemble. De grands festivals, de jazz, de rock, de musique urbaine. Oui, parce que nous, on a tout fait. Nous, on a tout fait. Festival de théâtre, festival de peinture, festival de rien. Oui. C'est-à-dire, vous arrivez. Et vous ne faites rien. Ceux qui font... Rien du tout. C'est le but même du festival. Arrête, ceux qui font quelque chose de leur rien, eux, ceux-là font quelque chose. Ah, oui. Et les autres qui font quelque chose, enfin... ceux-là, ils ne font rien. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais je me suis embrouillé, c'est pas grave. Sur cette aventure-là particulièrement, c'est qu'il y a plusieurs paramètres, parmi lesquels je peux déjà vous dire que Julien, c'est quelqu'un que je connais depuis Brazzaville. Et il a écrit ce texte quand il a eu le prix de Lyon, avant même que je ne le lise. On m'a fait savoir, je ne sais plus si c'est lui-même qui me l'avait dit, mais on m'avait fait savoir qu'il avait écrit quelque part pour moi. Parce que moi, je m'appelle Chris dans la vie et le personnage que je joue, c'est Chris. Et Julien me connaissant, donc il y a un peu dans mon personnage, mon tempérament, plein de choses qui ressemblent à ma personne. Et ça, pour un acteur, c'est un honneur que de venir jouer soi-même. Et en lisant le texte, j'ai aussi pris ma claque parce que, oui, quelque part, ça m'a replongé dans ce Congo de guerre, dans tout ce qu'on a vécu, le passage de la forêt et tout. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose à jouer. Le texte est dense, haletant. Sur la scène, les ruines fumantes de la ville de leur enfance et ces 2 frères qui ont du mal à faire face à leurs souvenirs, tant ils sont douloureux. Moi, toute ma question avec le théâtre, c'est surtout comment dire les choses. Les choses, tout le monde peut dire les mêmes choses, mais parfois, il faut trouver un moyen de le dire pour que même dans cette guerre, il faut trouver une langue, une façon de le dire pour que ceux qui tuent et ceux qu'on tue puissent être ensemble pour écouter cette parole. Comment réconcilier ceux qui oppressent et les victimes. Ça s'est passé inconsciemment, sans le savoir, que je faisais du théâtre l'exutoire de ma vie, sans le savoir, parce que
Je pense que c'est un endroit où tu libères la parole. C'est un endroit où tu vas chercher dans les souvenirs pour travailler un personnage. Donc ça remue la personne. Et oui, ça peut, avec le travail autour du théâtre, de tout ce qui se passe autour du théâtre, ça peut aller comme dissoudre des éléments qui étaient complètement cristallisés quelque part, des nœuds, et puis les remuer, et puis les faire sortir. Comme ce n'est pas un bar, c'est forcément une mosquée ou une église évangélique dite église de réveil, ah ouais. Parce que pour ce qui est de réveiller les gens à 6 h du mat avec leurs tambours et leurs chants débiles, ces églises font vraiment le poids de leur nom. Après le feu, prenez la première sur la droite. Il y a de l'humour, du burlesque dans le texte. On rit, on est ému. Julien Mabiala a su trouver la bonne mesure, éviter le pathos pour introduire de la dérision et mieux faire passer le message pour qu'on prenne conscience de l'ampleur du choc psychologique au Congo. France, encore la dernière guerre, on parle de la guerre comme dans les années 45, c'est la fin. Mais les gens continuent à aller voir des psys quand même. Ce pays-là, il n'y a pas de psy. Et ils doivent vivre avec et se débrouiller. Il n'y a pas de prise en charge là-dessus. Il n'y en aura pas. Donc, et les enfants et machin et tout, il faut se débrouiller avec. Et les mamans qui ont vécu la guerre, qui se retrouvent avec 7-6 gosses, elles doivent affronter et tu te dis, mais mon Dieu, mais normalement, on devait tous péter des plombs. Par notre trop, le trop, où habite-t-il ce fameux trop? La douleur pose des questions, enfin je crois. On voit une dizaine de psys à Brazzaville, tu leur donnes un quartier, tu leur dis vous avez une semaine travaillé là. Le deuxième jour, c'est les psys qui vont devenir fous. Les psys vont s'affoler. Ils vont chercher à prendre l'avion, ou ils vont être déglingués par rapport à tout ce qu'ils vont entendre. Ils vont se dire mais c'est pas possible. Et toi tu tiens debout, tu me racontes ça et tout va bien? Ouais, non mais je vais bien, viens on va aller boire une bière. Le gars il va te dire ça, mais c'est le psy qui va dire il y a un problème. Même là, ce qu'on raconte, à un moment donné, tu fais le choix de ce que tu racontes. Parce que c'est comme aujourd'hui, on m'a donné 150 mots à répondre à une question. La question faisait que ça évoquait comment je commençais le théâtre et pourquoi c'est quoi écrire pour moi. Et pourquoi. J'ai dit, mais danse avec 12 lignes, ouais. Cross, tu m'entends ou pas? Quoi? À vous, sans unique commande. Hein? Parce que d'habitude, ils ont la réputation d'être agressifs. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais sauf ceux du fleuve derrière le collège. Oh, bravo. Bravo les hippopotames. Bravo. Bravo les hippopotames. Dédicace. Bravo les hippopotames de chez nous. C'est des gens à qui on a volé une enfance. Pendant que les gens ont vécu leur enfance, leur adolescence, eux, ils étaient là à courir sous les bombes et tout. Et après toutes ces années, quand ils reviennent, Chris et Cross, c'est juste deux jeunes qui veulent, comme s'ils voulaient revivre aussi les scènes de leur enfance. Mais il y a des choses qu'ils ont aimées à l'époque. Ça, c'était les premiers spectacles que nous voyions, nous, dans les quartiers. C'était les sapeurs. Ça fait vraiment spectacle. Et c'est gratuit. En plus, c'est dans la rue. C'est quelque chose qui se passe dans la rue. Et donc ça, c'est des choses qu'ils ont aimées. Ils ont aimé à apprécier les grands sapeurs de leur quartier. Ils ont aimé à apprécier les belles chaussures. Puis la guerre est arrivée. Ils sont partis. Donc là, ils reviennent. Ça pourrait être deux jeunes de tout pays, au départ, pays africains. Mais après, plus loin, si on remplace la paire de chaussures par autre chose qui est symbolique, ça peut être juste un bijou que ton grand-père t'a laissé ou ton père. C'est un élément dérisoire, mais ça a un symbole très fort parce que ça appartient à leur père. Mais là, on avait enfin un texte écrit pour le théâtre, je veux dire par là, bien écrit pour le théâtre, qui ramenait à la surface, qui montrait bien des éléments de notre identité, c'est-à-dire les guerres qu'on a vécues, la dictature au Congo, mais et aussi
dans toutes ces guerres, dans tous ces passages sombres, dans tous ces couloirs sans lumière, aussi comment les gens arrivent à vivre, à tenir, notamment par la sape, par la bière, par de petites choses. Voilà. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à dire, quelque chose à donner, quelque chose à défendre sur ce texte. Et en plus, ça a été écrit pour moi. Julien m'a tout de suite invité pour me dire « Tu viens dans l'aventure » et je suis venu. C'est un père qu'ils ne reverront plus. Il faut qu'ils retrouvent au moins la paire de chaussures qui appartenait au père. Au nom du Père et du Fils et de J.M. Weston, c'est jusqu'au 4 décembre. Le souvenir du Père a aussi hanté Billie Holiday toute sa vie, jusqu'à la mort de ce dernier. Je suis appelée au téléphone 10 minutes avant d'entrer en scène. L'appel vient de loin, Dallas, Texas. Une voix glaciale me dit « Vous êtes bien la fille à Clarence Holiday ? Oui. Il est mort. Vous voulez récupérer le corps ? Quand le corps arrive, il est toujours dans son smoking de scène. Son plastron blanc est tout couvert de sang. Parce qu'il était noir, tous les hôpitaux lui ont claqué la porte au nez. C'est pas l'heure de mon goûter. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Rémi Cotta, Samantha Lavital et à Christine Pouquet qui a écrit et mis en scène donc ce texte sur la vie de Billie Holiday, de nous avoir donné l'occasion de faire ce reportage. Merci à Valerio Truffa pour les images. Vive le théâtre. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Qui lui apporte une chanson, Strange Fruit, qui raconte le lynchage des Noirs. Et non seulement, malgré l'interdiction de son producteur, elle s'en empare, parce que cette chanson fait écho à son histoire personnelle. Son père est mort parce qu'il était noir. Qui résume tout ça et dit, en ce siècle, nous avons tout, sauf l'amour. Quand tu écoutes ça, sauf l'amour. Enfin, c'est ça qu'il veut dire, sauf l'humain. On a tout, sauf l'amour. Tu veux une voiture, tu vas t'acheter une voiture. Tu veux ça, tu vas... Mais l'amour de l'autre qui te pousse à ne pas le